Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 13 septembre. Une journée tranquille. Le marché américain devient positif, parfois il devient négatif. Alors, c'est assez tranquille. On va voir aussi un peu avec le pétrole là, et l'or, qu'est-ce qui se passe sur le marché canadien. Et présentement, on est négatif de 4 points sur le marché canadien. Alors, c'est une journée assez tranquille. Par contre, j'ai eu de très belles questions sur Facebook et par courriel. Alors, on a des titres de pétrole et ça tombe bien. J'ai une belle petite analyse à vous faire sur le pétrole. De plus, on va parler de Ballard. Ballard, qu'est-ce que Ballard a fait aujourd'hui? Nous fait un nouveau haut d'année. Alors, je suis excessivement contente d'avoir le titre de vous parler de Ballard aujourd'hui. Alors, par contre, débutons avec le Dow Jones. Le Dow Jones qui, hier, nous a fait une fermeture à 22 118. C'est une fermeture, un haut d'année qui est c'est un nouveau non, c'est une nouvelle fermeture que le Dow Jones hier nous a fait. Alors, il rentre ça rentre dans les archives et il y a un sommet à battre présentement de 22 179 et aujourd'hui, il nous a fait 22 144, je pense. Alors, fait que c'est possiblement là qu'on devrait avoir dans les prochains jours avoir là un nouveau haut possible, en tout cas sur le Dow Jones. Moi, je m'attends à un nouveau haut. Regardez ma moyenne mobile 200 jours, comment elle est haussière, c'est super beau. Par contre, on voit que les variations sont quand même un peu plus limitées. Le seul point négatif que je peux voir présentement, moi, sur les marchés, c'est les multiples. Les titres qui se vendent à 25, 20, 25 fois leurs bénéfices, c'est peut-être ces titres-là qui vont commencer à vouloir corriger doucement. Alors, c'est mon analyse, mais pour l'instant, voyez-vous, on n'a absolument rien. Il n'y a rien à l'horizon. C'est vraiment une moyenne mobile 200 jours qui est haussière. On a des plateaux. Puis les plateaux, ils se refont un nouveau plateau. Alors, pour l'instant, ça va bien. On en discutera un peu plus demain, parce que demain, possiblement, j'aurai peut-être des petites croix de la mort à vous présenter, juste pour vous mettre un petit peu en appétit là sur certains titres qu'il faut faire attention. Parce que vous savez, il y a des titres qui sont en train de corriger, là. Faut pas se leurrer, faut pas mettre des lunettes roses, là, mais il y a des titres qui présentement sont en train de corriger et c'est sain, c'est précurseur aussi, alors on va sûrement avoir une correction un jour ou l'autre, là, mais pour l'instant, dans les moments à moins qu'il y ait vraiment une catastrophe, mais c'est pas pire qu'Irma, je pense pas en tout cas. Alors, on va répondre aux questions de Mathieu. Mathieu qui me dit, Lynn, Valéane, qu'est-ce que tu penses de Valéane? Puis là, il me dit, est-ce que c'est le supplice chinois? Alors, Mathieu, je te dis non, c'est pas le supplice chinois. C'est pour les clients d'Analystech, je vous ai fait une analyse, là, je pense que c'est le 31 août. Alors, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, mais c'est bon, pas changé. Présentement, voyez-vous, on est dans un couloir latéral, mais à long terme, c'est un titre que présentement j'aime. Mais cependant, c'est un titre qu'il faut faire l'investisseur un peu plus frileux. On est dans le bio, dans la santé, dans le bio, là. Alors, c'est plus risqué. OK? C'est un secteur plus à risque. Alors, il faut faire attention. Par contre, lorsqu'on voit je vais me tasser, vous allez voir le beau biseau qu'il y a présentement. Mais ce biseau-là, moi, ça me rappelle, ça m'amène des souvenirs, ça m'amène lorsque j'avais calé le titre de Marigold il y a de ça 2 ans. Alors, pour moi, c'est quelque chose, c'est intéressant le titre là, de Valéan. Alors, sur le site d'Analystech, vous avez toutes les informations. Frédéric qui me pose, j'ai 2 titres pour Frédéric. Alors, le premier, c'est Manulife. On revient avec Manulife. Et Manulife, voyez-vous, c'est un titre où beaucoup, si on le regarde, là, il y a énormément, il y a un très beau support présentement. Il est dessus, puis ce support-là correspond en plus à sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, pour l'instant, là, tu dis, OK, il faut absolument qu'il faut que le titre perce, là, il faut qu'il casse, qu'il traverse. Et alors, je vais aller vous mettre, moi, le point négatif que je vois présentement sur Manulife, c'est
puis il est confirmé par mon Ishimoku, la technique Ishimoku. Alors, j'ai vraiment un très beau support présentement où il est, 22-24. Là, il a un très beau support, puis il est sorti hors de son nuage. Alors, pour moi, c'est plus baissier que haussier présentement sur le titre là, de Manulife. Allons voir un autre titre que Frédéric me pose une question aussi sur Sun Life. Il me dit, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Sun Life? Et que là, Manulife et Sun Life, on est dans le même secteur, on est dans le secteur des assurances, services financiers. Alors, Sun Life, par contre, selon moi, on n'a pas la même structure que Manulife et je serai un petit peu plus baissière sur le titre et je vais vous donner pourquoi je suis baissière, parce que la technique, l'alligator présentement, le titre, l'alligator son sommet il serait déjà passé, il serait possiblement en direction là, de vouloir nous emmener vers une baisse. Alors, fait que pour moi, l'alligator m'indique qu'il faut être prudent si vous voulez être haussier sur le titre. C'est pas seulement, selon moi, c'est pas le temps d'être haussier sur le titre de Sun Life. Un autre titre, Sébastien qui me demande, lui je le connais pas, c'est pas un titre que j'examine là, parce que j'ai pas de signaux comme tel. Le symbole c'est THO, voyez-vous, on est en dessous de mobile 200 jours, le titre ICAS. Alors je suis vraiment pas je suis pas haussière, je suis pas baissière. Pour l'instant, je me dis c'est un titre à éviter, selon moi, le titre que Bastien nous demande d'analyser. J'ai Samuel qui, un titre par contre, lui, celui-là, on s'en va dans un secteur que je commence à aimer intéressant, c'est le secteur du pétrole. Whitecap, alors WCP, le symbole, c'est un titre en dessous de la mobile 200 jours. C'est un secteur que j'aime beaucoup, le secteur du pétrole. Cependant, ce titre-là, pour moi, c'est pas quelque chose qui, j'ai pas une plus-value qui pourrait être intéressante. Parce que, vous savez, je suis haussière sur le pétrole, et je vais aller vous mettre le graphique, là. Je suis haussière sur le pétrole, j'ai les clients d'Analystech, là, je vous en ai mis quelques-uns. Ce soir, je fais un survol, je vais aller faire des rajouts sur les titres pétroliers, et vous allez comprendre parce que je vous emmène vers le pétrole. Alors, on a des choses intéressantes présentement sur le pétrole. Alors, regardez le pétrole. Et là, je vous ai mis une flèche avec un point d'interrogation. Alors, ça, ce qui veut dire, c'est que si jamais le pétrole venait à percer sa ligne de résistance, là, ce qui est vert, si jamais le pétrole perçait la ligne de résistance, là, j'aurais possiblement une inversion de la tendance, et vous savez que après ça, le prochain point technique que je devrais aller vérifier, ça serait mon sommet à 55. Mais on voit déjà qu'il y a des beaux titres là, dans le pétrole qui demandent qu'à poursuivre, à traverser des résistances et des croisements de moyenne mobile. Alors, c'est un secteur que je trouve présentement super intéressant. Alors, je suis haussière sur le pétrole. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du titre de TOC, Oil and Gas, de Samuel. Et je vais vous dire que, personnellement, je l'aime beaucoup comparativement à l'autre de tout à l'heure. Celui-là, je l'aime beaucoup. Moi, par contre, je veux que le titre perce sa moyenne mobile 200 jours, parce que là, il est en dessous, mais c'est un titre avec un potentiel super intéressant. Et fait que je vais aller faire une analyse, là, ce soir, il va faire partie de mes analyses là, sur le site d'analystech.com. Alors, c'est un titre qui, selon moi, pourrait bien faire, là, compte tenu du secteur. Ensuite, j'ai toujours Samuel qui me pose la question sur Sleep Country, ZZZ, puis sont dans vous avez compris que le ZZZ là sont dans la laiterie, les têtes d'oreiller, puis tout ça, en tout cas, fait que et c'était Françoise aussi qui m'avait posé la dernière fois elle allait savoir qu'est-ce que j'en pensais. Ben voyez-vous, j'en pense toujours du négatif parce que il a percé ma moyenne mobile 200 jours.
on est toujours en tendance baissière et c'est un jeune titre. Je vais me tasser. Oui, effectivement, c'est un jeune titre qui date, qui a moins de 2 ans. Alors, c'est un peu plus difficile, mais voyez-vous, il est tendance, il a percé. Alors, moi, j'ai pas rien de positif. Je suis allée voir d'autres types d'analyses, puis j'ai rien qui m'emmène là présentement là, sur ne serait-ce qu'un rebond. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai absolument rien. Alors, fait que je vous dis, pour moi, on ne touche pas encore. Maintenant, allons voir l'or. Je vous ai mis ce matin le graphique sur Analystech. Voyez-vous, on a une ligne de tendance haussière. Puis là, je vous ai mis que les deux rouges. Alors, si jamais l'or perçait le 1320, pas seulement il pourrait nous donner une chambre baissière. Et si vous regardez, là, ça c'est un graphique à court terme. Alors, je suis en 4 heures. Et on a, voyez-vous, une tête épaule de sommet. Alors, fait que si jamais il perçait, à ce moment-là, on pourrait, le 1250 pourrait devenir son point d'appui pour d'ici les prochains jours ou prochaines semaines. Là. Et terminons avec, avant d'aller voir la fermeture des marchés, terminons maintenant avec le titre de Ballard Power qui nous fait aujourd'hui, qui nous fait effectivement un nouveau sommet aujourd'hui. C'est un titre qui est présentement à 5,50 en hausse de 20. Il est à 5,72 en hausse de 1,19 $. Et depuis que je l'ai suggéré aux clients, on a un gain de 30% de fait depuis quelques jours seulement. Alors, c'est un beau titre. J'ai un titre qui pourrait nous faire de belles surprises. Le potentiel haussier est là. Alors, mais c'est sûr que il a percé ma résistance de 4,70 $ et présentement, il veut continuer à poursuivre. Là, mais on commence à tomber dans des zones de surachat. Alors, c'est peut-être pas le temps aujourd'hui d'aller chercher, mais quand on était à 4 $, on avait un excellent point d'entrée avec d'autres points techniques qui étaient super intéressants. Alors, c'est ça qui termine aujourd'hui notre Facebook Live du mercredi 13 septembre. Alors, le Dow Jones est en hausse de 22 points à 21 141 et le TSX est en baisse de 4 points à... Excusez-moi, je ne sais pas le TSX, je me suis trompée, je suis en train de vous mettre le TSX est en baisse de 0,96 à 15 142. Alors, on se dit à demain. J'attends vos questions et demain je vais vous présenter quelques croix de la mort là, avec juste pour vous mettre là une mise en garde là, que il y a des titres là, qui sont présentement sur faiblesse, qui ont bien fait, c'est des titres qui ont excessivement bien fait, mais que maintenant ils ont besoin d'être ils ont un petit besoin là, de se replier ou de corriger. Puis il y avait aussi ce matin, je pense que je vais revenir avec lui demain aussi, il y avait le titre de McDonald's qui hier avait perdu le 5 $. Et je l'examinais ce matin et ce titre-là se transige à 25 fois les bénéfices. Alors, voyez-vous, ça c'est le genre de titre là, quand le marché va vouloir diminuer ses multiples, c'est le genre de titre qui pourrait être affecté là, il pourrait avoir un repli de 10 à 15% là, aisément. Alors, c'est sur ça que ça termine, le Facebook Live, et on se dit à demain.